Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous aider à avoir des pensées claires, prendre des bonnes décisions pour avoir une santé réjouissante et remplie de soleil toute l'année. Et surtout dans cette période où est-ce qu'on a un petit peu plus de turbulence, on a une question pour toi. Est-ce que tu as la tendance au niveau de tes pensées, ça va plus vers le négatif, vers la peur, ou est-ce que tu t'en vas plus vers le positif et vers plus espoir et amour? Sachez que c'est normal dans les deux bords, OK? Alors même Bruno et moi aussi, dans ces temps d'incertitude, nous autres aussi, il y a des peurs qui se remontent. Mais aujourd'hui, on va parler de ça, de comment aller plus, si vous êtes plus dans le peur, d'un petit exercice de montrer comment qu'on peut aller avoir des pensées plus positives et voir les choses du bon côté. Exactement. Bon? Et puis aujourd'hui, on va partager avec toi un exercice que on a déjà partagé à quelques reprises dans nos capsules live et qui ont été très populaires. Beaucoup de gens qui les ont partagés, tout ça, parce que c'est ça, c'est une façon différente et très imagée de montrer comment est-ce que le cerveau humain peut fonctionner selon la façon dont on l'entraîne et on le nourrit à tous les jours. Et puis là, on parle pas du cerveau en termes d'organes physiques, mais plus le côté émotionnel qui nous influence à tous les jours via notre conscient puis notre subconscient. Alors, cet exercice-là, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un monsieur qui s'appelle Darren Hardy, qui a écrit le livre The Compound Effect, si vous avez le goût de mettre la main là-dessus. C'est un petit livre simple, quelques centaines de pages à peine. Il est en français aussi. 170 pages, très précisément, mais avec plein de bons articles. Et en fait, Darren Hardy, moi, la première fois que j'ai été exposé à cet exercice-là, c'était durant une conférence. Alors, où il nous expliquait que le cerveau humain, quand on vient au monde, il est comme ce verre d'eau-là, complètement clair, avec plein de plein de possibilités, plein d'opportunités. Et au fur et à mesure rempli d'amour. Sûrement, effectivement. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, la plupart d'entre nous, on est exposés à des choses qui sont pas tout le temps positives. Et pour illustrer ça, on a choisi de prendre un certain liquide dont vous connaissez sûrement la marque et qui a tendance à pas supporter notre santé. Et dans ce cas-ci, ça va être l'opposé. Là. Effectivement, ça supportera pas notre pensée comme émotionnelle. Le négatif, tout ça, en plein qui ça, rentre c'est le dans négatif. notre cerveau. C'est bon? Ouais. Donc, imagine que tu te réveilles un beau matin, puis on va ouvrir la boîte comme à dans pensées négatives. Les dernières semaines, tu te réveilles. Oui, peut-être dans les dernières semaines, effectivement. Ouais. Et puis, t'as été témoin de certaines choses dans ton entourage qui sont pas tellement positives. Et puis, tu pars avec un cerveau plein de possibilités, mais pour une raison ou une autre, je vais juste le déplacer ici, il y a des choses plus négatives qui entrent en toi. Dans ta tête. Tu te réveilles le matin puis tu écoutes les médias de masse et tu es plus attiré vers le négatif. Le négatif. Alors, qu'est-ce qui va mal présentement? En plein ça, exactement. Tu t'en vas sur les médias sociaux et les gens qui sont tes amis dans les médias sociaux partagent toutes sortes d'informations, d'inquiétudes, de peur, de stress. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, un petit peu plus de négatif dans ta boîte à musique. Peut-être toi, tu as des peurs présentement, tu as des inquiétudes, des incertitudes, tu as des peurs financières, tu as des peurs au niveau de ta carrière, de qu'est-ce qui va arriver, de ta santé. Alors, ça arrive. Alors, mais c'est toutes des peurs qui rentrent ici. Peut-être c'est des mauvaises relations présentement que tu entretiens, que ce soit avec ta famille, des personnes au travail ou au télétravail. Et aussi, ça peut être aussi compensé avec des substances comme les aliments ou avec l'alcool, puis qui a le fait de nous engourdir parce qu'on veut pas ressentir ces sentiments au niveau de peur et d'inquiétude. En plein ça. Bon. Donc, on voit ici que c'est facile, sans même avoir une intention de
de mettre du négatif dans notre tête, c'est très facile en une journée, d'avoir des pensées qui ressemblent à ça. Mhm. Et quand les moments plus stressants arrivent dans notre vie, est-ce que tu penses que une tête qui est remplie comme ça a des bonnes chances de prendre des bonnes décisions centrées et qui va amener du positif à long terme? Je pense que tu es d'accord avec nous que effectivement, ça va prendre un gros ménage pour faire ça. Donc, imagine que tu es rendu là tu te dis, hey, ça n'a pas de bon sens, là, la journée fait à peine commencer, puis j'ai besoin d'avoir une tête sur mes épaules. Je me sens pas bien, je me sens que j'ai l'angoisse, l'anxiété, le stress négatif. C'est correct, ça arrive aujourd'hui, ces temps-ci, mais il faut trouver des outils pour aller contre ça, pour garder notre santé mentale, émotionnelle, physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu te réveilles le matin et avant de même ouvrir les médias de masse, tu sors un livre qui a des affirmations positives dedans. Tu te sens bien, tu commences à répéter des belles pensées. Ça s'en vient, oui, c'est ça. Peut-être que tu décides d'aller prendre une marche dans un parc pas loin de chez toi. Oui. Ou juste aller dehors, sur ton balcon, prendre quelques belles respirations, t'enraciner. On continue. Tu décides de prendre un bon déjeuner avec des bons aliments qui te ressourcent, qui te fait du bien. Là, tu prends un moment juste de méditer. Peut-être c'est juste 1 ou 2 minutes, centré toi-même, de toi à l'écoute de toi-même. Là, tu décides de faire un petit entraînement avec toute la famille qui sont là. Vous bougez ensemble, les endorphines circulent. Il y a peut-être certaines personnes que tu connais qui sont plutôt négatives, plutôt dramatiques, que tu décides d'éviter, puis de remplacer ces relations-là avec des personnes plus positives. Ça s'en vient, ça s'en vient. Tes actions sont remplies d'amour et de compassion. Et ça. Et tu te concentres aussi sur ce que tu peux contrôler. Oui. Okay? Au lieu de laisser aller ta tête sur qu'est-ce qui va pas bien. Okay. Alors, notre cerveau est presque clair, comme tu peux le voir. Et ce qui a pris à peu près un petit peu le 2/3 de ça a pris la cruche d'eau au complet. Pour revenir à peu près à 100%, ce qui est clair. Donc, le message qu'on veut laisser avec toi aujourd'hui, c'est sois très prudent, sois très prudente à qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta tête, parce que on le sait aujourd'hui que le négatif est beaucoup, beaucoup plus incisif dans nos pensées, dans nos émotions. Donc, quand tu vis dans une période dans ta vie où il y a plus de ça autour de toi, c'est très, très, très important de bloquer ces choses-là parce que, comme tu as pu le voir avec la cruche d'eau et le verre ici, ça en prend beaucoup plus de positif pour faire le ménage dans le négatif. C'est bon? Alors... Puis, nous autres, on aimerait savoir qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'amène plus vers le positif si jamais tu te sens comme ça, stressé, anxiété, que tu laisses les peurs vraiment t'envahir. Alors moi, je sais que c'est dans les dernières semaines, oui, j'ai pas été immunisée de toutes ces peurs, de ressentir toutes ces émotions. Alors moi, c'est vraiment d'aller en nature au quotidien, même si c'est juste en arrière de chez nous. Nous autres, on a un gros backyard, alors c'est pourquoi on n'est jamais avec du monde en arrière de nous. Mais si tu peux pas sortir, aller dans un gros parc, tu peux juste aller sur ton balcon te ressourcer ou juste à côté d'un arbre chez toi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et aussi prendre un moment, si jamais je ressens qu'il y a un gros stress qui surmonte, j'arrête, je vais quelque part toute seule, je ferme mes yeux et je prends 5 à 10 grandes respirations juste pour me calmer et ensuite, normalement, je vois la situation plus avec amour et avec compassion par la suite. Bon truc. Moi aussi, définitivement, aller en nature, c'est un de mes premiers réflexes. Une autre chose que j'aime bien faire, c'est lire un bon livre, un livre positif, un livre qui va m'amener dans une énergie qui est positive, qui, au lieu d'amener ça... Ici, ça va apporter plus de ça. Et puis, ça me calme. Ça peut être aussi d'écouter de la bonne musique qui vont élever nos vibrations. Ça peut être aussi passer du temps avec des personnes avec qui vous voyez la vie du bon côté. Et puis, c'est des petites choses. Mais comme on l'a montré avec cette substance-là, c'est des petites choses accumulées
qui fait qu'à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir perdu le contrôle. On est fatigué physiquement, émotionnellement aussi. Plutôt que laisser rentrer au lieu des choses négatives, on laisse rentrer les choses positives. Puis dans une période comme à cette période-ci de l'année ou dans l'époque où on est présentement, ben, c'est très important de faire attention à ça. Soyez comme on dit, des chiens de garde de votre cerveau parce que c'est votre meilleur ami. Il est là pour vous servir dans la mesure où vous lui donnez les bons ingrédients. Exactement. Alors, si tu as aimé notre capsule, s'il te plaît, nous laisser un petit cœur ou thumbs up, même si c'est en rediffusion. Si tu penses que ça pourrait aider les gens dans ton entourage sur les médias sociaux, s'il te plaît, partagez notre post d'aujourd'hui. Et comme on a parlé dans les dernières semaines, si tu aimerais rentrer plus dans toutes nos capsules, tout au niveau du bien-être, du santé, alors on rentre toujours dans notre groupe Facebook Live qui s'appelle Santé et Vitalité, où est-ce qu'on a une communauté où on jase à chaque jour avec différents sujets santé, plus en profondeur comme tu vois ici sur les Facebook Live. Puis surtout dans ces temps-ci, les gens recherchent des groupes, des communautés avec lesquels ils peuvent partager. Alors si tu aimes notre vibe, tu aimes notre énergie, écris Santé et Vitalité en bas. Si tu n'es pas encore avec nous, ça nous ferait plaisir de t'envoyer une invitation pour notre groupe gratuit. Ben ça. Et demain, je reviens vers midi ou midi et demi avec un entraînement en plein air. Ça va être yoga fitness. Alors, si toi, tu peux pas aller à ton gym préféré ou faire du yoga, mais je vais mélanger les deux ensemble. Alors, sur ça, tu fais une belle journée avec bon des début de belles semaine. pensées. Salut. Bye! Bye.